Alors, si vous aussi, vous voulez vous lancer dans les affaires, mais vous ne savez pas comment vous constituer une épargne, alors cette vidéo est faite pour vous. C'est parti. Salut les amis, c'est Baraka Mkombos de la chaîne Mkombos Business, la chaîne d'une jeunesse consciente pour l'Afrique qui agit, la chaîne de tous ceux qui veulent construire une Afrique nouvelle et un monde meilleur en s'appuyant sur l'entrepreneuriat, l'investissement et le business. Si vous êtes nouveau, passez à vous abonner, activez les notifications à la petite cloche à droite afin de recevoir gratuitement nos prochains contenus. L'un des principaux freins que les chats ont pour se lancer dans le business ou l'entrepreneuriat, c'est le capital. Beaucoup de gens me disent, oui, je ne sais pas comment me constituer un capital, ou alors je n'ai pas un capital assez conséquent pour pouvoir me lancer en affaires. Alors, il faut savoir, pour répondre à cette question, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Premièrement, c'est quelle est la compréhension que vous avez du cycle de l'argent. Le cycle de l'argent, en fait, c'est un cycle assez simple, mais qui est mal compris. Quand vous avez votre principale source d'entrée qui vous parvient à la fin de chaque mois, souvent le salaire, qu'est-ce que vous en faites? La plupart des gens n'ont pas d'objectif avec l'argent. C'est-à-dire quand leur salaire arrive, ils utilisent au gré des charges qui leur arrivent tout au long du mois. C'est une très mauvaise chose. La première chose que vous devrez pouvoir faire, c'est de déterminer un montant d'épargne. En général, je conseille de pouvoir avoir un minimum de moitié de son salaire comme montant d'épargne. Ça veut dire que si vous touchez 2200 $ par exemple, vous devriez pouvoir épargner 1100 $ par mois. Si vous touchez 3000 $, vous devez pouvoir épargner 1500 minimum, je précise. Si vous ne savez pas comment épargner autant d'argent dans les prochaines vidéos, je vous explique comment le faire. Une fois que vous avez mis 1500 $ de côté, le reste de votre argent en fait constitue l'argent sur lequel vous allez pouvoir payer vos charges, vivre, vous faire plaisir. Et si vous voulez, considérez dans l'autre exemple que vous avez 1500 $ pour gérer votre vie. En fait, pendant un mois, vous devez pouvoir payer votre loyer, votre facture, votre électricité, votre téléphone et tout le restant des choses que vous voulez faire comme aller au restaurant, sortir. Si vous considérez que ce budget n'est pas suffisant pour pouvoir faire toutes ces choses, alors privez-vous tout simplement de ce qui peut être superflu. Les restaurants, les sorties, par exemple. Une fois que vous avez mis de côté votre épargne et qu'avec le restant de votre salaire, vous avez réglé vos charges, vous êtes dans le bon cycle. Si vous parvenez donc ainsi à mettre de côté tout le mois 1500 $, à la fin de l'année, vous avez 18 000 $. Imaginez donc, pour ceux qui travaillent depuis quelques années, si vous avez pu mettre de côté 18 000 $, toutes les années, combien aurez-vous aujourd'hui? Eh bien, en fait, moi, c'est la technique que j'ai simplement appliquée à ma sortie d'école. J'ai trouvé un boulot, j'ai pu mettre tout le mois une moyenne de 80 à 100 $ d'épargne. D'ailleurs, quand mon salaire est arrivé à 250 $, il m'arrivait de pouvoir mettre de côté tout le mois 130 $. Vous comprenez donc tout simplement ce que j'appelle le cycle d'argent. Vous mettez de côté premièrement votre épargne, ensuite vous gérez vos charges et vous répétez ça tout au long d'une année, 2 ans, 3 ans, et qu'au bout de 3e année, vous vous retrouvez avec un bon capital de base qui va vous permettre de vous lancer dans l'investissement. C'est personnellement ce que j'ai fait et que j'ai continué de faire. Mon épargne doit pouvoir continuer de grandir. Quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais un capital de pratiquement 5000 $ qui m'a permis de pouvoir me positionner dans pas mal de business, démarrer une boutique, me lancer dans la vente de consommables informatiques à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, à ce moment, pour ceux qui le savent, mais aussi dans des taxis motos. Tout ça a pu être grâce à une épargne constituée au fil de plusieurs années de travail. Donc, en conclusion, les amis, touchez vos salaires, mettez de côté l'épargne, n'y touchez pas. Considérez votre salaire tout le mois et de 200 $ si vous touchez, si vous gagnez 400. Et ces 200, ne touchez pas pendant
1, 2, 3 ans et puis vous aurez votre capital. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Commencez dès aujourd'hui et projetez-vous en 10 ans, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Je serai à 30, 40, voire même 50 000 $ d'épargne et ça me permettra de lasser mes projets. Le temps passe vite les amis et vous serez surpris de vous rendre compte que les 3 ans, c'est demain. On est arrivé au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons parlé de l'intelligence financière. Si elle vous a intéressé et vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, partagez-la. Surtout dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir épargner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir mettre 200, 300 $ si vous touchez le double de cette somme-là. Si ce sont vos charges, restez connectés parce qu'on en parle dans la suite. Si elle vous a plu comme d'habitude, 3 choses, likez, vous abonnez et partagez. Je vous invite vraiment à partager les vidéos parce qu'il faut qu'un max de personnes puissent avoir ce genre de formation afin de pouvoir changer leur gestion des finances. À très bientôt sur la chaîne.